Bonjour, on se retrouve pour ma pile à lire du mois de janvier. Alors comme tu as pu le voir, on a commencé la vidéo par un petit bout de mon carnet de lecture de l'année prochaine. Que j'avais déjà commencé à préparer, sauf pour 3 livres qui sont pour une cause spéciale et par lesquels on va commencer. Dont celui-là, La bibliothèque la nuit de Alberto Manguel. J'en avais déjà lu un de lui. Et le thème principal, c'est la bibliothèque. Les 2 livres qui vont suivre, c'est par rapport aux bibliothèques. Et vu que je m'en sélectionne à peu près 3 par mois, et que j'avais préparé le carnet il y a un an, avant le déménagement en tout cas, ils ne pouvaient pas être notés, parce que je les achète au fur et à mesure que je les trouve. Donc on va être dans des bibliothèques. C'est acheté parce que ça parle de bibliothèque. C'est aussi simple que ça. Et aussi bête. Donc ensuite, avec du même auteur, une histoire de la lecture. Parce que j'aime les livres. Pourquoi on les fait aimer les livres. Cible d'exécuteurs totalitaires. Et compagnie. Ça devrait être plutôt intéressant à lire. J'avais plutôt bien aimé l'autre livre qu'il avait écrit. Et d'un tout autre auteur pour le coup, Un siècle de Goncourt d'Olivier Bourrat. Ça reste pour ma culture de bibliothèque. Avec une phrase de Stendhal. Le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Là, on va parler des Goncourt français. Évoquer aujourd'hui la longue suite de ces livres qui rencontrèrent un immense public, c'est parler tour à tour de nos guerres, de l'occupation, de l'émancipation de la femme, mais aussi du déclin des campagnes françaises, de la crise des années 30, de la guerre froide ou de nos rapports avec les autres et le monde. Voilà. Chemin faisant, on découvrira ou redécouvrira quelques livres clés, quelques beaux textes tombés dans l'oubli ou négligés par snobisme. Et l'on verra encore comment une entreprise destinée d'abord à donner aux écrivains les moyens de leur indépendance contribua finalement à établir le règne absolu d'un genre, le roman, et à soumettre la littérature aux exigences du marché. Ça va être intéressant. Ensuite, quelques petites romances. Noces d'opale de Margaret Moore. Le début de l'année qui vient, ça va être très doudou. Un peu de romance. Avec les thrillers que je suis en train d'en pas mal enchaîner là, ça va être pas mal. Il n'y aura pas que de la romance d'ailleurs. Prochain, c'est pas de la romance. On brave l'interdit familial. Un homme qui murmure dans l'oreille d'une femme au Moyen-Âge. Ils vont être mariés de force. À savoir s'il va y avoir de l'amour ou pas entre les deux. Ensuite, grands-parents, à vous de jouer. Du professeur Marcel Ruffo. Ça peut être intéressant. Voilà. Lui, c'est plus de la curiosité qu'autre chose. Ensuite, on reprend avec la romance historique. On est beaucoup chez les Highlanders. Une anglaise, un chef de clan écossais, des paix avec des représentants du roi. Les Highlanders sont-ils des barbares, des sauvages ou des gens sympathiques? Mais que va-t-il se passer pendant la présence des Highlanders au château anglais? Mystère. Amour, haine. Ensuite, Victoria Hislop.
L'île des oubliés. On va en Grèce. Crète. Il y a eu de la famille du personnage principal, une petite anglaise, qui a vécu et qui a vécu des drames là-bas. Il y avait une colonie de lépreux. Voilà une histoire de famille. Ça peut être sympathique. Ça peut être très sympathique. Ensuite, on continue dans la romance. Leçon pour un séducteur de Julia Justice. On se retrouve cette fois-ci au 19e siècle. On doit se marier. Pour assurer sa carrière parlementaire et faire oublier ses frasques de Don Juan, il aura besoin à ses côtés d'une épouse bien née et respectable. Mais comment s'y prendre quand on passe son temps à côtoyer des petites coquines? Et le dernier de la sélection, La fabrique de poupées de Elizabeth McNeill. Entre Oliver Twist et la jeune fille à la perle. 1850, Crystal Palace. De l'art, triangle obscur entre art, désir et mort. Du pré-raphaélisme. Plus ou moins ce que j'aime. Ça devrait être bien sympathique. Voilà, et vous dites-moi ce que vous comptez lire au mois de janvier. Sachant, commençant à me connaître, que je risque d'emprunter des livres à la médiathèque. Voilà. N'est-ce pas? Bon, je vous souhaite une bonne journée. Et vu que cette vidéo sortira la deuxième semaine de janvier, je pense que j'en aurais déjà lu un ou deux. Vous allez savoir ce que j'ai commencé à lire avant d'avoir la pile à lire. Ouais, youpi, c'est pas grave. Bonne journée à vous. Au revoir.